Dans la ville de Kiev, en Ukraine, réside Yuri Boyka, un combattant de MMA réputé pour être le meilleur combattant d'Europe, qui détient le titre prestigieux de champion incontesté. Boyka participe à un combat clandestin dans une arène souterraine, où le public l'acclame alors qu'il domine sans peine son adversaire, portant tous ses coups sans en encaisser un seul. D'un coup de pied en plein vol, Boyka met rapidement son adversaire KO. La scène se déroule ensuite dans une prison de haute sécurité en Russie, où les détenus s'affrontent dans des combats organisés pour le plaisir des gardiens et du directeur de la prison. Bien que ces combats puissent sembler inoffensifs pour les personnes extérieures, ils peuvent devenir brutaux lorsqu'ils impliquent certains des participants. Parmi les détenus, Cauchemar est le plus dangereux, connu pour sa férocité et son agressivité. Pour l'empêcher de faire des dégâts en dehors du ring, les gardiens sont obligés de lui entraver les membres et de le bâillonner pendant les combats. Cauchemar affronte un adversaire beaucoup plus petit que lui, qui a du mal à donner des coups de poing efficaces. Avec une force brutale, Cauchemar plaque l'homme au sol, lui brisant la nuque, et lui assène sans relâche des coups de poing au visage. Le combat ne s'achève que lorsque le visage de l'adversaire est défiguré et baigné de sang. Cauchemar est connu pour tuer sans pitié tous les adversaires qu'il affronte, incarnant un comportement monstrueux sans la moindre trace de remords. En revanche, Boyka, en dehors du ring, est dépeint comme un individu honnête. Notamment une incarcération et le fait d'être un criminel recherché en Russie, il s'efforce de tirer un trait sur son passé et de devenir une personne meilleure. Plus tard, Boyka est informé par son manager qu'il a désormais la possibilité de participer à des combats MMA autorisés. L'European Fighting Tournament de Budapest lui offre la possibilité de participer, à condition qu'il remporte un combat de qualification. Le jour du combat de qualification est arrivé et Boyka s'est préparé à donner le meilleur de lui-même. Victor, un Russe, devient son adversaire. Au cours des premières minutes, Boyka fait preuve d'excellentes capacités défensives et parvient à dévier toutes les attaques qui lui sont adressées. Les juges qui observent le combat depuis la ligne de touche sont déjà impressionnés par la performance de Boyka, et lorsqu'il assomme Victor d'un coup de genou à la mâchoire, il confirme sa qualification. Alors que tout le monde pense que le combat est terminé, Victor les surprend en se relevant. Il refuse catégoriquement d'accepter la défaite. C'est alors que Boyka, frustré, assène un troisième coup de poing au visage de Victor, le rendant insensible. Après la victoire, les organisateurs invitent Boyka à participer au championnat de Budapest, ce qui lui promet de nombreuses opportunités. Le manager de Boyka lui remet une liasse de billets en l'incitant à s'entraîner rigoureusement car le prochain combat est dans 15 jours. En partant, Boyka constate que Victor est dans un état critique. Il se sent coupable de lui avoir fait tant de mal et reconnaît qu'il ne l'aurait pas fait si Victor s'était rendu après le premier coup de poing. Pendant la nuit, il se réveille d'un cauchemar dans lequel il tue un adversaire sur le ring. Le lendemain matin, il s'adresse au manager et demande à voir Victor. À sa grande surprise, il apprend que Victor est décédé à l'hôpital la nuit précédente. Comme ils avaient signé un contrat avant le match, personne n'est tenu pour responsable. Cependant, Boyka reconnaît qu'il est responsable de la mort de Victor. Lorsqu'il s'enquiert de la famille de Victor, le manager lui remet un sac ayant appartenu à Victor. Boyka découvre une lettre de la femme de Victor et une photo d'eux. En lisant la lettre, il comprend le chagrin qu'a dû ressentir la femme de Victor lorsqu'elle a appris sa mort. Boyka exprime au directeur son désir de rendre visite à la femme de Victor en Russie, mais le directeur s'y oppose fermement. Boyka sait qu'il est considéré comme un criminel en Russie et qu'il risque l'emprisonnement s'il est pris par les autorités. La création d'un faux passeport représente un risque important, d'autant plus qu'il est sur le point de devenir un combattant de MMA légitime. Bien qu'il soit conscient des conséquences potentielles, Boyka reste ferme dans sa décision. Dans la scène suivante, nous rencontrons Alma, la femme de Victor, qui assiste à ses funérailles. Après la mort de Victor, Alma se retrouve seule et sans soutien. De plus, elle et Victor sont endettés auprès d'un parrain du crime nommé Zourab. Zourab assiste aux funérailles et propose à Alma de devenir sa maîtresse pour régler la dette. Bien que son offre soit rejetée, Alma gère la situation avec prudence afin de ne pas le mettre en colère. Elle répond simplement qu'elle préfère travailler dur et payer la dette en plusieurs fois. Alma est propriétaire et résidente d'un centre social qu'elle a construit avec Victor grâce à l'argent emprunté à Zourab. L'endroit sert de refuge à de nombreux orphelins et personnes dans le besoin. À son arrivée en Russie, Boyka a l'intention de rencontrer Alma, mais il l'observe se faire conduire dans une voiture noire par un groupe d'hommes. Il s'avère que la jeune fille travaille comme serveuse dans le club de combat clandestin de Zourab, qui exerce sur elle un contrôle possessif. Plus tard, Boyka se rend au club de combat et y trouve Alma. Lorsqu'il tente de lui parler, les associés de Zourab interviennent et l'escortent à l'extérieur. Préférant éviter une confrontation physique, Boyka s'enquiert poliment des horaires de travail d'Alma. Les gangsters l'attaquent, mais sont rapidement vaincus par Boyka, qui démontre ses talents de combattant professionnel. Impressionné par les prouesses de Boyka,
Zurab souhaite le recruter dans son club, reconnaissant qu'il a besoin d'un artiste martial compétent. Malgré l'offre de Zurab, Boyka précise que son intention est seulement de rencontrer Alma et non de participer au combat. Zurab suggère de parler à Alma au nom de Boyka, en refusant de permettre à Boyka de la rencontrer, mais Boyka n'est toujours pas d'accord et part. Une fois Boyka hors de vue, Zurab demande à ses associés de le surveiller. Le lendemain, Boyka parvient à se faufiler dans le centre communautaire et rencontre Alma. Il lui remet la lettre de Victor et lui demande si elle doit travailler au club de combat. Alma exprime son désir de travailler ailleurs, mais reconnaît qu'elle est liée par une dette. En lisant la lettre, elle se demande si Boyka a assisté au dernier combat de son mari. Boyka avoue qu'il a été le dernier adversaire de Victor, soulignant que sa mort n'était pas intentionnelle. Cependant, Alma refuse d'écouter l'homme responsable de la mort de son mari. Plus tard, Boyka approche Zurab et accepte de se battre pour lui. En échange, Zurab doit effacer toutes les dettes d'Alma. Les conditions stipulent que Boyka doit gagner 3 combats contre des adversaires choisis par Zurab. Le gangster lui assure également une protection policière, car il sait que Boyka a utilisé un faux passeport pour entrer en Russie. Le lendemain, Alma rencontre Boyka pour l'informer qu'elle ne veut pas de sa sympathie. Bien qu'elle insiste pour qu'il parte, Boyka persiste, affirmant qu'il poursuit cette affaire pour sa satisfaction personnelle. Par la suite, il se rend dans un gymnase voisin pour se préparer au combat, mais il est harcelé par un homme. Lorsque l'homme persiste, Boyka le maîtrise rapidement d'un coup de pied. Vient ensuite le jour du premier combat. Boyka affronte un boxeur local dans un combat apparemment simple. L'adversaire réussit à donner quelques coups de pied, mais n'est pas à la hauteur de l'habileté de Boyka. Boyka le met à terre et s'abstient de porter le coup de grâce. Heureusement, l'adversaire abandonne, évitant ainsi à Boyka de subir d'autres dommages. Après le combat, Alma lui sert un verre. Boyka demande à Alma si elle connaît une bonne salle de sport locale, car celle qu'il envisage de visiter ne répond pas à ses critères. Alma lui propose d'utiliser la salle de sport située dans son centre communautaire. Les jours suivants, Boyka s'y entraîne et Alma finit par s'habituer à sa présence. Lors du match suivant, Boyka est confronté de manière inattendue à 2 adversaires, 2 frères, ce qui le surprend car il n'a jamais été informé de cette règle. Zurab affirme sa domination, affirmant qu'il s'agit de son arène et que les combattants doivent respecter les règles. Au début du combat, Boyka a du mal à repousser les 2 frères en même temps. Chaque fois qu'il tente de s'attaquer à l'un d'eux, l'autre le frappe, ce qui empêche Boyka de se concentrer. Malgré ces difficultés, il parvient à repousser l'un des frères et à mettre l'autre au tapis pendant les courts intervalles nécessaires à la récupération. Le combat reste équilibré jusqu'à ce que Boyka reçoive un coup de pied dans le bas du dos, déjà blessé. Souffrant d'une douleur atroce, il aperçoit Alma dans le public, qui le motive à persévérer et à continuer à se battre. Par la suite, il vainc ses 2 adversaires de manière décisive, en marquant un double knockout. Le public applaudit à tout rompre, surpris par sa victoire dans ce combat difficile. Le lendemain, Zurab aborde Alma et tente de flirter avec elle. Lorsqu'elle rejette ses avances, il l'accuse d'avoir des relations avec Boyka. Il la provoque également en suggérant que la mort de son mari n'était pas accidentelle, insinuant que Boyka avait l'intention de le tuer. Bien qu'Alma fasse semblant de ne pas le croire, ses paroles la bouleversent profondément. Pendant ce temps, Boyka reçoit un appel urgent de son manager en Ukraine, qui le convoque pour une conférence de presse à propos de la réunion prévue à Budapest. Boyka demande un report, expliquant qu'il ne lui reste qu'un dernier combat à gagner. De retour dans sa chambre, il trouve Alma qui l'attend. La femme le supplie de lui révéler la vérité sur la mort de son mari, ce qui incite Boyka à raconter les difficultés qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. Il raconte que la première partie de sa vie a été pleine de souffrances et que le match contre Victor représentait sa seule chance pour un avenir meilleur. Bien qu'il ait tout donné et qu'il soit sorti victorieux, la mort de Victor lui a fait payer un lourd tribut. Il reconnaît qu'il est difficile pour Alma d'accepter son aide, mais la supplie de lui permettre de faire ce qui est nécessaire. Lors du dernier combat de la soirée, Boyka affronte Igor, le meilleur combattant de Zurab, qui s'est moqué de Boyka depuis son arrivée. Igor est particulièrement furieux car Boyka menace sa position au sein du gang. Il déclenche une avalanche d'attaques, frappant sans relâche le bas du dos de Boyka. Mais le sort de la bataille change lorsque Boyka exécute un double coup de pied en plein vol. Il écrase ensuite Igor, le faisant saigner abondamment jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Avec cette victoire, Boyka devient le champion de tout le tournoi et la dette d'Alma est réglée. Cependant, Zurab avait prévu le résultat et s'était organisé en conséquence. Il intercepte Boyka et lui révèle qu'il doit affronter un dernier adversaire pour respecter leur accord. Boyka n'a plus que quelques heures avant la rencontre cruciale de Budapest, déterminante pour sa carrière. Néanmoins, il refuse de partir sans avoir sauvé Alma. Il demande donc au manager de reporter le combat au lendemain matin et se prépare à affronter le champion du monde. L'adversaire s'avère être Cauchemar,
un adversaire redoutable qui a vaincu et même tué tous ses précédents adversaires dans la prison russe. En raison de ses tendances violentes, il est escorté dans l'arène avec des sangles. Au début du combat, Boïka se sent déjà fatigué. Malgré ses efforts, ses attaques semblent inefficaces face au formidable physique de Cauchemar. La bête assène plusieurs coups de poing à Boïka avant de lui asséner un coup de pied dévastateur à la mâchoire. Sous l'effet du choc, Boïka tombe au sol et se relève péniblement. Alors qu'il est sur le point de perdre le combat, il rassemble les forces qui lui restent et se relève, avant d'être à nouveau frappé de plein fouet. Alors que Cauchemar est presque sûr de sa victoire, Boïka le surprend avec un coup de pied soudain, ce qui change le cours du combat. Saisissant l'occasion, Boïka bloque la bête dans une clé de bras, lui brise le bras droit avant de l'éjecter du ring. Ce geste décisif assure la victoire de Boïka, mais Zurab n'est pas disposé à relâcher Alma. Il organise l'assaut de ses hommes de main alors qu'il tente de s'enfuir avec la jeune fille. Alors qu'Alma est entraînée, Boïka, animé par la détermination et la colère, s'engage dans une confrontation féroce avec les gardes, les éliminant tous. Il finit par affronter Zurab et le met à terre, bien qu'il soit blessé par balle. Malgré la douleur, la fureur de Boïka éclipse tout le reste. Finalement, Boïka met fin à la vie de Zurab en l'étranglant. Alma tente d'aider Boïka, mais il la bloque en lui demandant s'il lui pardonne. Plus tard, la police arrive et l'arrête. Avant d'être emmenée, Boïka demande à nouveau pardon à Alma, qui reste silencieuse. Par la suite, Boïka est ramené dans un pénitencier russe. Au bout d'un mois, Alma lui rend visite et lui accorde son pardon. Boïka se sent soulagé pour la première fois depuis des mois, même si son aspiration à devenir boxeur professionnel a été contrariée. Dans la scène finale, on le voit combattre dans l'arène de la prison, conservant son titre de champion incontesté. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.